Salut, dans cette vidéo, je vais te partager les astuces qui m'ont permis de perdre plus de 20 kilos. Alors écoute bien jusqu'au bout, ça pourrait changer ta vie. Première astuce. Marcher plus, ça c'est la base et c'est vraiment sous-estimé. Pas besoin de faire du sport de haut niveau, il faut juste marcher. Tout le monde en est capable et je suis sûr que toi aussi. Pour te donner une idée, 1000 pas, c'est 30 à 40 calories brûlées. Pour 10 000 pas, c'est donc 300 à 400 calories, soit un fast-food effacé chaque jour. Laisse-moi te donner quelques exemples concrets. Marcher pour aller faire des courses ou bien descendre une station plus tôt. Prendre l'escalier plutôt que l'escalator. Si tu prends l'ascenseur, descends 1 ou 2 étages avant le tien et finis par les escaliers. Sortir promener le chien et si t'en as pas, promène celui du voisin. Marcher 20 minutes le matin et 20 minutes le soir, c'est presque 5000 pas sans effort. Et si tu veux perdre du poids, mais que t'as pas le temps pour aller à la salle, t'inquiète, tu peux brûler des calories juste en marchant vers ton frigo, mais n'ouvre pas la porte à la fin, sinon c'est perdu. L'astuce ultime, c'est carrément d'avoir un tapis de marche à la maison. C'est littéralement un hack qui a tout changé pour moi. Ça m'a offert tout un tas d'avantages. Tu peux marcher même quand il pleut, marcher devant Netflix et même marcher en bossant ou en jouant sur ton PC. En termes de bénéfices par rapport au prix, c'est imbattable. Pour 200 ou 300 € sur Amazon, c'est rentabilisé direct, pas comme l'abonnement à la salle. Tu sais, celui que tu n'utilises pas et que tu payes tous les mois. Je te mets le lien du modèle que j'utilise dans la description si tu veux checker. Deuxième astuce, trouver une diète qui te correspond. Pas de régime miracle, ce qui compte, c'est ce que tu peux tenir sur la durée. J'ai testé tout type de régime, keto, low carb, régime salade et j'en passe. Résultat, j'étais frustré et je reprenais systématiquement ce que j'avais perdu, avec un petit bonus d'effet yo-yo. J'ai trouvé mon équilibre avec le jeûne intermittent. Je pouvais garder les repas que j'aimais, j'ai juste dû réorganiser mes horaires de repas. Voilà mon conseil. Plutôt que de copier le régime de ton influenceur préféré, adapte-toi à ton emploi du temps, à tes goûts et à ton rythme. Tu peux aussi demander conseil à un nutritionniste, il saura t'accompagner au mieux. Parce que forcer une diète qui ne te correspond pas, c'est comme mettre un jean slim taille enfant quand t'as des cuisses de rugbyman. Ça finit par craquer. Troisième astuce, ne pas se fier uniquement aux calories. Les calories comptent, mais tu ne dois pas devenir esclave de ta balance de cuisine. Ce qu'il te faut, c'est créer un déficit calorique en mangeant moins et surtout, manger lentement. Par exemple, lorsque j'étais en vacances, impossible pour moi de compter les calories, mais en écoutant mon corps, j'ai continué à sécher, et tout ça en me faisant plaisir. L'important, c'est d'apprendre à reconnaître la satiété. Pour ça, essaie de manger lentement. Mastique comme ta grand-mère encore et encore. Tu dois laisser le temps à ton corps de comprendre qu'il est plein, et pas essayer de battre des records du monde de vitesse. Et attention, si tu passes plus de temps sur MyFitnessPal que sur ta vie sociale, c'est pas durable. Si tu pèses tes pâtes avec la précision d'un vendeur de caviar, c'est peut-être que tu as poussé le tracking un peu trop loin. Quatrième astuce, favoriser les protéines à midi. Les protéines, c'est ce qui fait comprendre à ton estomac que tu es plein. C'est ce qui te procure une sensation de satiété sur une longue durée. Ça t'évite le coup de barre de 14 heures tout en réduisant les fringales sucrées. Je vais te partager un exemple concret pour le repas du midi. Du blanc de poulet avec des légumes et une portion de riz complet, avec ça t'es calé jusqu'au soir. Alors qu'avec un sandwich jambon-fromage, t'as faim 1 heure après et tu finis à grignoter des biscuits tout l'après-midi. Essaye de viser 50 à 70% de protéines au repas du midi. Il te faut viser 1 à 2 grammes de protéines par kilo de ton poids pour un apport journalier équilibré. Et pour le soir, privilégie les glucides et les lipides, ils favoriseront un sommeil réparateur. Après ça, une bonne nuit de sommeil, 7 à 8 heures. C'est important, ne néglige surtout pas ce point. Garde à l'esprit que l'on maigrit même en dormant, alors que manger, c'est plus compliqué. Et si t'as encore faim 1 heure après ton repas, soit t'as pas mangé assez, soit t'es un diplodocus en période de croissance. Dans tous les cas, les premiers temps, tu auras peut-être encore faim. Mais c'est juste le temps que ton estomac se rétracte et retrouve une taille normale, alors reste fort et accroche-toi. Bois de l'eau en quantité suffisante pour favoriser la sensation de satiété, et ce, avant, pendant et après le repas. Pour conclure avec ces 4 habitudes, marcher le plus possible, trouver une diète adaptée, favoriser un déficit calorique et se gaver de protéines à midi, les résultats ne se feront pas attendre trop longtemps.
Pas besoin de devenir moine Shaolin ou de t'enterrer dans un régime chelou. Ce sont des habitudes simples et reproductibles qui font une vraie différence sur le long terme. Dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes tu veux tester en premier, ou ce qui a fonctionné pour toi. Mets un like si tu veux plus de conseils simples et concrets comme cela, et surtout abonne-toi pour ne rien louper.